De réels progrès vers un sommet Trump-Kim, mais encore beaucoup de travail. L'émissaire nord-coréen Kim Yong-chol a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, Dr. à New York, le 31 mai 2018. Reuters, Mike s'égare au terme de 2 jours d'intenses tractations diplomatiques. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui rencontrait à New York Kim Yong-chol, bras droit du leader nord-coréen, s'est dit raisonnablement optimiste quant à une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Beaucoup de travail reste à faire, a-t-il aussi relativisé. L'émissaire nord-coréen doit se rendre à Washington ce vendredi 1er juin pour remettre une missive au président Trump. La teneur de la lettre n'a pas été partagée, mais il pourrait s'agir d'une invitation de Kim Jong-un au président Trump à se rendre le 12 juin prochain à Singapour. Un sommet dont Mike Pompeo n'a pas confirmé la date, mais que les Américains envisageraient de nouveau après son annulation la semaine dernière par le président Trump. Le sommet envisagé est une chance historique pour que le président Trump et Kim Jong-un nous conduisent audacieusement, l'Amérique et la Corée du Nord, vers une nouvelle ère de prospérité, de sécurité et de paix, a estimé le secrétaire d'État américain. Une dénucléarisation, mais à quel point? Mais pour cela, les Américains l'ont répété, ils veulent que la Corée du Nord s'engage sur la voie d'une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. À la question de savoir si les Nord-Coréens sont prêts, Mike Pompeo est plus hésitant. Je crois qu'ils envisagent une voie à suivre pour un changement stratégique. Un changement que le pays n'était pas été prêt à faire avant. Américains et Nord-Coréens s'opposent toujours sur ce que sous-tend le terme « dénucléarisation », rappelle notre correspondante à New York, Marie Bourreau. Il faudra donc beaucoup d'audace aux leaders nord-coréens et encore beaucoup de travail, a prévenu le secrétaire d'État américain pour parvenir à un accord. Étape par étape, Kim Jong-un a redit jeudi vouloir aller vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne, mais a prôné un processus étape par étape, appuyé par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qui, en visite à Pyongyang, a mis en garde contre la tentation d'exiger tout de suite. Mike Pompeo et Kim Yong-chol ont-ils réussi à concilier ces positions divergentes? La réponse n'est pas claire, mais le chef de la diplomatie américaine a salué jeudi les réels progrès réalisés dans les dernières 72 heures pour réunir les conditions favorables à la tenue d'un sommet couronné de succès.